Hopi n'a pas eu peur. D'ailleurs, on a appris quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vu la série Son of Anarchy? Anarchy. Il a protégé. Ouais, je pense que là, oui, il a dû se dire c'est qui rentre. Il a aboyé pour prévenir, genre fais gaffe. Mais après, il a vu que c'était nous, donc ça va. Et dans la série Son of Anarchy, il y a un personnage qui s'appelle Hopi. Et le truc, c'est que quand on a adopté Hopi la semaine dernière, on a vu sur son carnet de santé que son nom, la SPA l'avait marqué H-O-P-P-I-E. Sauf que sur son carnet de santé, c'est c'est O-P-I-E. Et le personnage dans Son of Anarchy, c'est O-P-I-E. Donc je pense que son propriétaire, son maître initial, devait être fan de la série Son of Anarchy. Et du coup, il l'a appelé Hopi. Comme la série, je pense. Parce que c'est vraiment la même orthographe, O-P-I-E. Et bon, la caméra est prête pour deux, mais... Donc oui, l'enquête de Ghost est montée, ça y est. Elle est prête à être envoyée sur YouTube. Le truc, c'est que je me souviens plus... C'est marrant de retrouver le nom comme par hasard. Bah ouais, surtout qu'on n'avait pas prévu de regarder Son of Anarchy, à la base. Je ne sais plus si j'ai pris en photo le lieu pour en faire une miniature. Je n'ai absolument pas le souvenir d'avoir fait une photo avec Théo. Lors de l'Urbex ou lors de l'enquête. Donc je suis en train de regarder... Parce que du coup, il me faut une photo. J'ai pas fait de photo. Et j'y pense à chaque fois de faire une photo normalement. Attends, appareil photo. Voilà déjà. On passe par appareil plutôt que tout. C'est bizarre. Il me semblait que j'en avais fait une. Là, c'est qu'on était en Normandie. Et j'ai fait l'Urbex après la Normandie, il me semble. Bah oui, parce que là, il y a Théo en train de se prendre une pizza après l'Urbex. Mais j'ai pas la photo. Donc j'ai pas fait de photo du lieu. Oh merde. Mais j'étais persuadé. Il me tarde l'enquête. Bah j'ai hâte de la publier. Enquêter devant la porte avec les oreilles dressées. Au pire tu prends un passage de l'enquête. Non, il me faut une photo du bâtiment. C'est quand même vachement mieux je trouve. Mais j'étais persuadé d'avoir fait une photo. C'est ça que je comprends pas. C'est bizarre. Oui au pire j'y retournerai hein. C'est pas loin hein. Je prends la bécane, je vais, je prends une photo, je repars. Si c'est que ça. Ah, sauf que demain, je peux pas. Rendez-vous chez le dentiste à 11 h et puis après... Ah, mais toutes mes photos sont mélangées, en fait. Ah, merde. Bah oui, avec le backup du téléphone, toutes mes photos se sont mélangées. Je pense. Non? Oh oui. Oh oui, les photos de la DS3. Capture d'écran? Non, parce que j'ai pas filmé l'extérieur du bâtiment en enquête, je peux pas faire une capture. Non, j'étais persuadé d'avoir fait une photo. Mais je l'ai pas, alors c'est que c'est non. Hein. Là, j'ai des photos quand on était dans le lieu. Mais c'est tout. Donc non. Je me suis fourvoyé. Je vais voir comment je réussis à faire peut-être un Google Street ou autre. Tu as fait la coupe à Z? Non, mes cheveux sont tombés. Je me suis réveillé ce matin, ils étaient tous tombés dans le lit. T'es comme ça. Mais ouais, l'enquête très surprenant, un phénomène très surprenant qu'on n'a pas entendu sur le coup et très troublant, vraiment bizarre. Bizarre. Je l'ai fait écouter à Laura, elle m'a dit wow, je dis ouais, c'est trop bizarre. Putain, je back up mes fichiers en même temps hein, parce que j'ai plus de place sur mon disque, j'ai dû reprendre un disque dur. Juste refaire une petite modification parce qu'on filmait le visage de Théo avec la 360 mais il faudra mettre une lumière sur lui quand même parce que c'est pas trop exploitable sinon. Et au niveau de l'audio, ouais, c'était la merde. J'ai terminé l'enquête, j'ai galéré de ouf comme je l'ai dit au niveau de l'audio. J'ai essayé de regarder sur le Bon Coin et tout, des micros Rode, les Rode Go là. Les micro-cravates du coup d'occasion. Ça se trouve, je me suis dit, il y en a qui vont les vendre pas cher, tu sais. Et en fait, non, j'en ai pas trouvé. Ils sont au prix du neuf, donc ça sert à rien. À 229. Donc ça fait chier. Et puis là, j'ai déjà le paiement en 4 fois du téléphone, de toute façon. Mais c'est vrai que ça serait utile, même pour les facecam, ça serait utile. Pour les urbex, encore plus. C'est fou comme tu ressembles à un ancien client comme ça. Un ex-militaire devenu garagiste. Très gentil d'ailleurs. Ah bah oui, bah alors. Il me ressemble alors. S'il est très gentil. Mais je suis pas garagiste. Et ni militaire d'ailleurs. Non, moi je trouve ça va, c'est pas choquant. Je suis pas choc-bar, rien.
Je trouve pas que ça fait malade, c'est juste que ça fait... T'assumes le fait que t'aies plus beaucoup de cheveux. Voilà. Ah. Il m'avait offert une voiture. Ah bon? Oh putain, sacré client. Les enfants, oh leur réaction dans le vlog. Quoi? Le Dibi, ah quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai jamais vu comme ça. Je dis bah si, je l'ai fait il y a 3 ans de me raser la tête. Ah bon? Je dis bah oui. Mais ils étaient là. Oh c'était rigolo. Après les garçons sont allés chez le coiffeur aussi ce soir. Enfin ce soir, en fin d'après-midi quoi. J'appelle ça la boule à Z. Oui. Oui, ça y ressemble. Vous avez vu mes nouveaux chaussons? Hey. Une 107. C'était gentil quand même. Bah, c'est bien une 107. Ça roule bien, comme une Twingo. Oui, il est gentil de te filer une bagnole, le client, putain. T'as de sacrés clients, toi. Moi, j'aimerais bien que nos clients nous filent des trucs. Bon, avec la box, c'est arrivé qu'on nous file des pourboires. C'est déjà arrivé, pas tout le temps, mais c'est déjà arrivé quelques fois, où les gens payent en espèces, et je leur dis, bah attendez, je vous rends la monnaie, et qu'ils disent, non, c'est bon, gardez la monnaie, ou alors qu'ils te rajoutent un petit bonus, ou un truc comme ça. Ça arrive. Opi va les manger. Bah, j'espère pas. Les chaussons sont pas mangés par Opi. Bah si, mes anciens chaussons. Après, le truc, c'est qu'il mangeait son os avec mon chausson en dessous de ses pattes. Et je pense qu'il a dérivé malencontreusement sur le talon de mon chausson. Après, Cacahuète le faisait aussi. Elle me bouffait mes chaussons aussi. Hein. Mais pas tout le temps. Une fois de temps en temps, comme ça. Pouf. Une petite morse, tu vois. Bah là, il était allongé par terre, à moitié dans son panier. Dans le panier du salon. C'est celui où il va le moins. Il était comme ça. Les pattes comme ça. Mais il aime bien le contact, ce chien-là. Souvent, quand les gosses sont devant la télé, soit ils sont au pisse, mais contre Chloé, contre Théo, ou sur leurs jambes, ou ils s'allongent sur eux et tout. Et puis du coup, les enfants lui font des câlins et tout ça. Je crois que le plus grand pourboire que j'ai eu, c'était 150 balles. Putain, c'est pas mal, 150 balles de pourboire. Non, moi, quand je dis qu'on a eu un pourboire, c'est genre 5 balles. Mais c'est toujours ça, ça fait plaisir, c'est gentil. C'est gentil. Bah là, du coup, jeudi soir, on a une grosse commande. Je suis trop impatient de faire cette commande. Parce que c'est sur plateau, en plus. Donc, ça change des box. Sur plateau, tu peux mettre agencer un peu différemment et tout ça. Et ça fait des belles photos. Ça, là, tu peux publier sur Facebook, montrer un petit peu, ça fait joli. Et puis, ça change un peu l'ordinaire. C'est un mix végétarien, mix normal. Donc, c'est pas mal aussi, tu vois. Ça permet de changer un petit peu les habitudes, donc c'est cool. On a déjà joué 12 heures en live au jeu. Le petit doigt en l'air. Oui, tout à fait. C'est mon côté mignon. Content que la box gourmande marche bien. Ouais. Bah là, Laura, elle était au téléphone avec un client là quand je suis allé en live. Donc je sais pas ce qu'il s'est dit ou autre. Je verrai avec elle après. J'ai hâte de savoir. Et puis bah là, jeudi, on a une grosse commande. Samedi, on a une commande. Dimanche, on a une commande. Enfin, quand je dis une commande, c'est des box, quoi. Parce qu'on nous commande généralement plusieurs box. Après, pour mars, c'est fini. Et le mois d'avril, on a déjà un bon bénéf de fait. Parce qu'on a déjà un devis signé pour un gros truc le 13. Un gros brunch à préparer pour le 13. Et on a le 13, on a le 11, je crois. Le 11 avril, le 13 avril, le 13 avril. Voilà. On a déjà 3 commandes, mais ces 3 commandes forment déjà un très beau bénéfice au mois d'avril. Donc ça fait plaisir. Juillet, pareil. Et août, pareil. Et octobre, pareil. Je vais venir abouter dans les Vosges pour la box grande. Oui, grave. Bah, ça marche bien. Et au-delà de ça, les gens sont contents. Et ça fait plaisir. Voilà, on a encore eu un avis hier ou avant-hier. On a reçu un nouvel avis. Une belle découverte. Contact très facile par SMS et échange sympathique. De belles box savoureuses et bien garnies, préparées avec beaucoup de soin. C'est un plaisir pour les yeux et pour le ventre. Tout ressemble aux photos présentées sur la page Facebook. Nous avions signalé que nous ne mangions pas d'ananas, ils ont été switchés. Les tarifs sont tout à fait corrects, la réception des box se fait avec un accueil charmant et souriant. Bah putain, si ça fait pas plaisir. Excellent, ouais. J'ai hâte de continuer à préparer la box estivale, là. Pâques, c'est quel jour? Je ne sais pas si les gens commandent pour Pâques. En général, on prenait nos vacances à cette période. Si on a déjà des commandes pour les... Parce que Laura, elle fait les petits lapins. Elle prépare des petits lapins Kinder. En fait, elle prend des lapins et... Vous allez voir sur la page de la box gourmande. Elle fait des petits lapins et tout. Mais je crois que lundi de Pâques...
Le week-end de Pâques, c'est le 21 avril. Ah, c'est l'anniversaire de Libye. Bah oui, chaque année, c'est comme ça, je crois. Donc c'est le week-end du 21. Du 19-20 avril. Voilà. 18, 19, 20 et 21 avril. Voilà. Non, Pâques change tous les ans de jour. Ah d'accord, ok. Ok. Ouais, c'est comme le ramadan, c'est jamais aux mêmes dates. Bon voilà, en tout cas, je vous ai dit les dates. Comme ça, vous les avez. Bon, le backup, ça tourne. Ouais. Encore 2 minutes de transfert.